Madame la ministre de l'écologie, je m'adresse en ce jour à vous au nom de la communauté Pokémon. Ce message n'est aucunement fait sous la contrainte. Ces pauvres créatures méritent de vivre à l'état sauvage dans la nature, hors de portée des dresseurs. Enfermez ces petites saloperies dans des Pokémon, il va me tuer. À l'aide. À l'aide. Salut tout le monde. Alors contrairement à ce que vous pensiez, aujourd'hui je vais pas vous parler d'un Pokémon, Parce que j'aime bien vous faire des fausses joies. mais plutôt d'un autre manga, et excusez-moi pour la prononciation, Seven Deadly Sins. C'est un manga de Nakaba Suzuki publié aux éditions Kodansha et qui compte à ce jour 8 tomes parus au Japon et 2 tomes parus en France. L'action se déroule dans la contrée de Britannia, contrôlée par l'ordre des chevaliers sacrés qui tyrannisent la population. Quelques années auparavant, un groupe de chevaliers à la force légendaire, les Seven Deadly Sins, ont été accusés de la mort du général des chevaliers sacrés quand le pays était encore en paix. Le manga va donc relater la quête de Meliodas, le chef des Seven, qui cherche à regrouper tous ses anciens compagnons qui se sont éparpillés à la suite de l'assassinat du général des chevaliers sacrés. Il sera aidé dans sa quête par Elisabeth, la princesse du royaume, qui cherche à faire libérer son père, le roi, et en même temps à sauver un petit peu les habitants de Britannia. Maintenant que je vous ai mis en bouche avec le petit résumé de l'histoire, on va passer aux personnages principaux. Tout d'abord, Elisabeth, la princesse, un peu gourdasse qui veut sauver son royaume. Meliodas, patron de la taverne du Port Hat, et également chef de Seven. Mauvais cuisinier, pervers notoire, il est accompagné de Hawk, son fidèle cochon parlant. Parmi les premiers Seven que l'on verra, on retrouve Diane, une géante à la force titanesque, et Ban, un guerrier immortel. Au cours de leurs aventures, ils vont très souvent se voir confrontés à des chevaliers sacrés de plus en plus puissants qui feront tout pour les abattre. Les principales qualités de ce manga sont son scénario, simple, efficace, qui s'étoffe au fur et à mesure des chapitres, l'humour, principalement avec le cochon Hawk, le côté pervers de Meliodas et les relations interpersonnages, et le dessin qui se mêle parfaitement au style du manga, que ce soit au niveau de l'action, de la qualité des traits des personnages ou des décors. Cette série est d'ores et déjà un gros succès au Japon, qui a eu droit à 2 chapitres crossover avec Fairy Tail. En résumé, ce manga a tout pour être un gros carton en librairie, que ce soit en termes d'histoire, de personnages, de dessin, d'action. A mon avis, il vous reste plus qu'à aller le feuilleter en librairie pour vous faire votre propre avis et l'acheter à coup sûr. Bon allez, c'est pas tout, mais moi j'ai un épisode de Game of Thrones à regarder. Allez, salut les gens!